Dimanche 8 février 2026. Il est 8h25 quand j'arrive au karting de Brignoles. La KR Cup sont plusieurs courses sur plusieurs week-ends organisées par le karting de Brignoles. Et ce dimanche-là, il y avait 42 participants à l'événement. Ce dimanche, il pleut. Il pleut beaucoup et bizarrement, je ne stresse pas. Malgré la présence de plusieurs pilotes de compétition, notamment le champion du monde de karting 2018, je ne stresse absolument pas et je suis plutôt serein. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, du coup il y avait 42 participants et du coup il y avait une qualif de 5 tours, 3 courses de 10 tours et une quatrième course de 15 tours. Alors les 20 meilleurs chronos passaient dans la catégorie élite tandis que les autres passaient dans la catégorie espoir. Du coup, les deux catégories, élite et espoir, faisaient leur course à tour de rôle et la position finale à laquelle tu terminais à la fin de la course déterminait ta place sur la grille de départ de la course suivante. Les qualifications se sont déroulées pour les élites comme pour les espoirs sous la pluie. Cette qualification, c'est certainement la séance la plus drôle que j'ai faite en karting parce que tout le monde cherche encore ses trajectoires, tout le monde cherche ses points de freinage et du coup c'était un vrai bazar. Et moi, vu que j'étais pas habitué, j'ai jamais roulé sous la pluie, et ben je me faisais dépasser par tout le monde. Je me qualifie 38e, je passe donc en catégorie espoir et je pars du coup 17e de la course espoir. Bon, pour mon premier départ, je me rate un petit peu et surtout j'avais un peu peur forcément de me retrouver dans le paquet avec 20 cartes autour de moi, surtout que la piste était vraiment trempée sous la pluie. Je galère à trouver du rythme, je galère à trouver les bonnes trajectoires, etc. et je termine avant-dernier de cette première course. Pendant la deuxième course de la catégorie élite, en bord de piste, j'observe la course et surtout, j'observe les trajectoires de tous les pilotes. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis complètement à l'ouest depuis le début. Depuis le début, j'emploie toujours les mauvaises trajectoires. Deuxième course, cette fois je pars avant-dernier puisque j'ai terminé avant-dernier de la dernière course et cette fois je réalise un meilleur départ. Je prends l'extérieur au premier virage, mais un petit peu tassé par tout le monde, ce qui me fait perdre des positions que je regagne au virage suivant après un incident avec 2-3 pilotes. Je trouve enfin du rythme, j'arrive à employer à peu près les bonnes trajectoires et j'arrive à suivre le peloton pendant quelques tours. Mais c'est au quatrième tour que je vais commettre une erreur. Au bout de cette longue ligne droite se trouve une parabole qui est très difficile à négocier sous la pluie et moi, voulant dépasser un autre pilote, je freine beaucoup trop tard et me retrouve dans le bac à gravier tout au fond du circuit. J'arrive à repartir assez rapidement, mais je me retrouve dernier de la course.
En temps normal, cette parabole sur le sec, quand il fait beau, c'est un véritable bijou parce que tu peux emmener énormément de vitesse et t'as presque pas besoin de freiner. Donc en temps normal, ce virage, il est exceptionnel. Mais sous la pluie, la voiture ne veut pas tourner et ça devient très vite un cauchemar. Bon, je termine dernier de cette deuxième course et la troisième course ne va rien arranger. Cette troisième course, il faut bien vous dire que c'est une pure blague, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette course, mais c'était chaotique. Il y avait des accidents de partout, des drapeaux jaunes de partout. Je crois que je n'ai jamais fait autant de tête à queue sur une séance de cartes. Bon, alors le petit point positif dans tout ça, c'est que à la fin de la course, dans les derniers tours, la piste a commencé à sécher, il s'est arrêté de pleuvoir et là, j'ai commencé à me sentir vraiment dans mon élément. Sur le sec, sans être prétentieux, je pense que je suis vraiment très bon et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver du rythme. Bon, alors je termine avant-dernier de cette course, encore une fois, mais ça me donne de l'espoir pour la dernière course de 15 tours cette fois-ci. Je me souviens du jeune Titouan d'il y a 10 ans, participant à sa première session de karting et partant à contresens. Le stress, beaucoup d'erreurs et ce sentiment à l'époque de ne pas être à ma place. Et puis à côté, je me revois dimanche dans une vraie course à me battre contre les meilleurs de la région, à apprendre et à résister surtout. Parce qu'en sport auto, on ne gagne pas seulement contre les autres, on gagne aussi contre la version de soi qui aurait abandonné en route.